Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau match de Parler, le jeu du Rimboxing Club. On va commencer aujourd'hui la deuxième partie du championnat d'anthologie qui se joue sur le jeu du Parler. Et on va voir s'affronter donc deux textes, comme d'habitude, un texte de Philippe Jacotet et un texte de Marie-Claire Bancard. Alors Philippe Jacotet va jouer les bleus donc, qui sont sur cet outil représentés en noir, et Marie-Claire Bancard va jouer les blancs qui sont sur cet outil représenté en blanc. Alors, c'est une nouvelle installation que j'utilise là. On a un échiquier sous les yeux. On comprend vite pourquoi, puisque les pièces d'échecs donnent leur mouvement en fait aux pièces du jeu du parler. Donc visuellement, j'espère que ce sera plus facile pour anticiper les coups, pour montrer ce qu'il est possible de faire. Et j'ai mis les textes, donc vous voyez, hein, au-dessus le texte de Philippe Jacotet et en dessous le texte de Marie-Claire Bancard, pour que vous puissiez suivre, si ça vous intéresse, que vous puissiez suivre les coups qui sont joués. Je rappelle que le but du parler est assez simple, donc c'est d'avancer les pièces jusque sur la ligne 4 ou sur la ligne 5, et en placer 3 contigus. Donc par exemple, on pourrait avoir ici un déterminant, ici un nom, et admettons ici un verbe. Le chat mange. Ça fait une phrase correcte, et donc là c'est une victoire pour les blancs. Évidemment, on joue au tour par tour. Donc, alors les bleus vont commencer, donc ici les noirs vont commencer, les blancs ensuite, etc. On peut capturer les pièces. Chacun des deux camps essaie de faire une phrase pour remporter la partie. La subtilité ici, c'est que évidemment, ce ne sont pas vraiment Philippe Jacotet et Marie-Claire Bancard qui jouent, ce sont leurs textes. Donc on va suivre une partition. On prend les textes qui sont au-dessus et en dessous du plateau. On regarde les catégories grammaticales, donc les mots qui sont utilisés, et ça nous donne les pièces qu'on déplace sur le plateau. Le match a été joué, et donc je ne vous dis pas évidemment qui va gagner. On va découvrir ça tout de suite. Alors, le texte de Philippe Jacotet commence avec un adverbe, hein, vous le voyez, c'est aussi le premier mot, donc un adverbe. Et l'adverbe est placé en D6. Donc l'adverbe est ici et il est avancé d'une case en D6. Marie-Claire Bancard, tac tac, c'est aussi un adverbe, pardon, et elle avance en E3, donc ici, très bien. Le verbe, côté Jacotet, côté blanc, le verbe qui part en D7, donc le verbe ici qui vient se placer là. Un déterminant côté Marie-Claire Bancard, et le déterminant blanc, celui qui est avancé, c'est celui-ci. Ça pourrait être celui-ci, on a deux déterminants, donc celui-ci pourrait avancer, mais c'est, oui, A4, c'est celui-ci qui est avancé. Hop, comme ceci, jusqu'en A4. On a un pronom en A6, côté noir, donc pronom en A6, ce pronom-là qui vient se placer ici, donc pour l'instant c'est assez simple comme début. On voit quand même un premier déterminant dans la zone qui permet de remporter la partie. Simplement, on voit aussi, hop, alors normalement je dois pouvoir faire des flèches comme ceci. On voit que le pronom qui a été placé là peut capturer sur cette case-là. Donc si le nom qui est ici venait à se placer ici, il pourrait être capturé par le pronom. Et on voit aussi que le verbe qui s'est placé en D7 peut attaquer le déterminant qui est là. On verra ce que ça donne par la suite. Donc suite à ce A6, les blancs jouent le nom en A3, donc le nom qui est ici vient se placer en A3. On voit l'idée, hein, ce sera sans doute de venir ici. Alors ensuite, ça peut être de monter l'adjectif pour le coller ici et faire déterminant non adjectif. Ça peut être aussi tout simplement de monter le verbe jusque là, comme je l'ai montré tout à l'heure. Donc le nom en A3 de ce côté-là. La conjonction de subordination, côté noir, la conjonction de subordination en C6. Donc elle est montée d'un cran juste ici. Pronom en F3, donc c'est ce pronom-ci qui vient se placer là. Pronom en F3, pronom en F6. Hop, monter les pronoms comme ça, c'est assez classique dans le jeu du parler, parce que, comme je le montrais tout à l'heure, ça permet quand même d'avoir une bonne défense. Ici, hop, on défend ici, on défend là, on défend là, on défend là. C'est quand même très solide, la défense pronominale. Excellente défense
la défense pronominale. Donc F6 pour le côté noir, verbe en C4, donc c'est celui-ci qui va venir se placer ici, côté blanc, et donc on menace d'amener le nom, de le placer ici, un coup pour venir en B3, un coup suivant pour venir en B4, et là on menace une phrase, donc côté blanc. Donc on voit que la partition côté Marie-Claire Bancard est assez efficace, en tout cas en début de partie, elle est assez agressive. Le verbe, et donc c'est ici côté Jacotet, c'est un verbe également, verbe qui part en E6. Donc le verbe qui était parti de C8, qui est venu jusqu'ici, vient se faufiler, se placer en vis-à-vis. Alors, est-ce que c'était vraiment volontaire? Le verbe était ici auparavant, la conjonction de subordination a avancé, donc a bloqué la vue. Alors je dois pouvoir, hop, comment on fait? Comme ça, je dois pouvoir faire une flèche. Voilà, le verbe est bloqué par sa conjonction de subordination. Ce verbe-là est bloqué de toute façon. Ce verbe-là, j'ai carrément perdu la flèche. Ce verbe-là est bloqué de toute façon par son propre verbe, ici il est bloqué. En réalité, à moins de repartir en arrière avec ce verbe-ci, seule solution c'est de venir sur cette diagonale. Et c'est vrai que se placer ici a au moins l'avantage de venir attaquer le verbe blanc qui est là. Donc on a dit hop en E6 pour le verbe. Ensuite on a une préposition en B4, donc la préposition elle est ici, elle monte de 2 crans directement. Alors certainement pour essayer d'aller se placer là par la suite, venir attaquer le pronom, puisqu'on a vu que le pronom menaçait la capture du nom s'il venait se placer ici. On avance la préposition et ça permettra ensuite de venir placer le nom plus sereinement si on a réussi à chasser ce pronom. On avance la préposition hop, en B4 côté blanc. C'est un déterminant dans le texte de Philippe Jacotet, un déterminant qui va être joué, et le déterminant qui est joué ici c'est H5, c'est celui-ci qui est monté là. Donc en plus de défendre de ce côté-ci du plateau, le jeu noir se déploie aussi maintenant côté droit, puisque la stratégie peut être la même, un déterminant, amener un nom, hop, le faire glisser ici, et ensuite, alors ça peut être avec un verbe, maintenant qu'on a ce verbe qui est juste là, il est facile à avancer. Alors pourquoi pas, on verra par la suite ce qui sera joué. Donc H5 côté noir et déterminant en G3, hop, monter simplement ici côté blanc. Ça peut être une réponse, un côté blanc, on peut vouloir décaler le nom sur cette ligne-là pour venir empêcher, gêner. Si le nom noir venait se placer là, le nom blanc pourrait essayer d'aller le capturer. Hop, donc on se positionne, on positionne les pièces en attaque côté noir, en défense côté blanc. Donc le nom, le nom en H6, voilà, le nom en H6 côté noir, ça on l'avait vu venir, ce nom en H6. Donc là, côté noir semble suivre la même stratégie que le côté blanc en début de partie. Alors, nom en H6, nom en B3. Nom en B3, c'est ce nom-ci qui vient hop se glisser là. Donc c'est ce qu'on avait vu, hein. Il suffira que la préposition avance pour menacer le pronom et menacer de faire une phrase, un déterminant nom verbe, le chat mange, ce qui serait une phrase tout à fait correcte, et donc une victoire ici pour les blancs. Donc le nom vient se placer. Un coup de préposition en H7, donc la préposition côté noir qui est décalée ici, peut-être pour laisser la place au verbe pour qu'il puisse jouer, hein, qu'on puisse l'avancer. En français, les verbes, on les utilise beaucoup, donc garder un verbe comme ça sur le dernier rang du plateau, ne pas s'en servir, c'est peu pratique, hein, donc on préfère enlever la préposition, la décaler, pour pouvoir libérer ce verbe. Le cavalier pourra facilement être décalé. J'ai dit le cavalier, c'est un pronom, ce n'est pas un cavalier. Le pronom pourra facilement être décalé ensuite pour laisser jouer le verbe. Alors, et suite à cette préposition, on a le nom en G1. Voilà, bah, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, hein, le nom en G1 qui vient, hop, une petite flèche, le nom en G1 qui vient comme ça menacer à la fois le verbe qui viendrait se positionner ici, mais également si jamais ce nom
venait se placer sur cette case-ci, le nom blanc pourrait prendre la place et empêcher le côté noir de faire une phrase. Alors en réponse, on a quoi? Eh bien, on a G6 qui est joué, le nom noir qui vient se placer effectivement en vis-à-vis du nom blanc. Il y a un déterminant entre les deux. La menace, c'est de venir ici et d'amener le verbe pour faire une phrase de ce côté-ci, même si là encore, aussi vrai que du côté gauche, le pronom peut capturer cette pièce-là et casser la phrase qui serait faite par les blancs, de la même façon, de façon tout à fait symétrique, le pronom blanc ici peut venir capturer le nom et casser la phrase qui serait faite de ce côté-ci. Hop, G6. G6 avait été joué, oui, comme ceci. La préposition, ça y est, la partition, donc le texte, vous l'avez sous l'échiquier. Le texte de Marie-Claire Bancard permet de jouer la préposition, venir menacer le pronom qui est là, le pronom de défense qui avait été placé en A6 dès le début de la partie. Donc la préposition jouée en B5 et la partition de Philippe Jacotet qui permet de jouer la conjonction de subordination qui est ici. Et l'occasion est trop belle, la conjonction de subordination qui peut venir capturer la préposition qui vient d'être jouée. Donc l'attaque contre le pronom échoue, et c'est une conjonction de subordination qui vient se placer là. En réponse, le nom est joué en B4. Alors la partition de Marie-Claire Bancard permet quand même, ça c'est fort, permet d'amener le nom en B4, de faire une phrase. Donc je disais par exemple « le chat mange », c'est une phrase tout à fait correcte. Et là, dans une partie de parler, pour que ce ne soit pas une victoire des Blancs, donc les Noirs ont encore un coup à jouer, et il faut que ce coup leur permette de casser la phrase. Et il se trouve que le texte de Philippe Jacotet permet de faire ceci, puisque c'est un pronom qui est joué ensuite dans le texte. Donc évidemment, on ne va pas jouer ce pronom-ci qui n'attaquerait rien, ne défendrait rien, ne servirait à rien. On va jouer ce pronom-là, le pronom de la défense en A6, qui est utile, qui était un très bon coup joué dès le début de la partie, puisqu'on peut le placer à la place du nom, hop, et déterminant pronom verbe. À ma connaissance, ça ne fait pas de phrase, donc si vous avez une idée de phrase, n'hésitez pas à la noter, moi je n'en vois pas. Et donc c'est une partie qui continue. Marie-Claire Bancard marque un point pour avoir fait une phrase, mais ne gagne pas la partie, ne remporte pas la partie. Le pronom est placé là, on verra à quoi il peut servir par la suite. Et maintenant c'est donc Marie-Claire Bancard qui joue, enfin le texte de Marie-Claire Bancard qui joue, le déterminant en H3. Et voilà, on va trouver ce que je montrais tout à l'heure, le vis-à-vis entre les deux noms. Si bien que si le nom avance ici, le nom blanc pourrait avoir une chance de le récupérer là, ou bien le pronom de venir capturer le nom, exactement comme ça s'est passé côté gauche du plateau. Donc le nom, tac tac, le déterminant en H3, un adverbe, un coup d'adverbe en D5. Coup d'adverbe en D5, c'est donc, hop, on avance. On vient attaquer le verbe ici. Alors, s'il y avait une capture, ça ne ferait pas de phrase. Donc, les Noirs ne gagneraient pas la partie. Mais c'est vrai que, comme j'ai dit tout à l'heure, un verbe, c'est particulièrement utile, d'autant qu'on voit que celui-ci est un petit peu bloqué par l'adjectif là, pourrait se décaler, mais n'a pas grand-chose à faire ici. Donc, ce verbe-là, il est quand même utile, il est quand même assez précieux. Et l'attaque de l'adverbe n'est pas anodine. Alors comment est-ce que le texte de Marie-Claire Bancard peut réagir à cette attaque adverbiale? Eh bien, c'est le nom qui est joué, le nom qui vient se placer en G3. Autant dire que le verbe n'est pas défendu. Le nom en G3. Alors pourquoi ce nom? Eh bien, tout simplement parce que le nom précédent a été capturé. Donc les Blancs n'ont plus qu'un seul nom, il faut bien le placer quelque part. Le placer là, ça le mettrait, hop, je vais pouvoir faire une petite flèche. S'il était capturé ici, personne ne pourrait le défendre, tandis que si on le place sur la case du dessus, il est défendu. Hop, les flèches ne vont évidemment pas dans le bon sens, mais je vous assure qu'il est défendu par cette pièce-là et par cette pièce-là.
Donc plutôt que de le placer là, on le place là. Si on le plaçait ici, ben, il pourrait être capturé tout simplement par le déterminant et par le pronom, ainsi que par le verbe, beaucoup trop dangereux. Donc on le met ici, il est protégé par ces deux pièces qui sont derrière lui, si jamais le nom décide de le capturer. Donc c'est le seul coup possible c'est le seul coup possible, sauf à l'amener ici, mais dans ce cas il serait capturé par les deux pièces qui sont derrière, et il n'y aurait plus de nom pour Marie-Claire Bancard, et un nom autant qu'un verbe, hein, c'est extrêmement précieux dans ce jeu, qu'on préfère les jouer prudemment, je dirais. Le verbe noir qui est placé en F5, donc ça y est, le verbe noir, ce verbe qui est avancé encore davantage. Alors, il n'attaque rien enfin, bon, c'est une conjonction de coordination, mais il n'attaque pas grand-chose d'utile, en tout cas pour le moment, de ce côté-ci du plateau. En revanche, déterminant un verbe ici, il suffit d'avancer un nom, comme tout à l'heure, hein, le chat mange, par exemple, ou le chien vole, comme vous voulez. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que si le nom blanc vient capturer ici la pièce, ça ne change rien, ça reste un déterminant, un nom, un verbe, deux pièces noires pour une pièce blanche, ce serait une victoire, côté noir. En revanche, si le pronom vient capturer ici, alors là, effectivement, la phrase est cassée, elle n'a plus de valeur, et on continue la partie. Donc pour l'instant, on en est là, la menace est quand même sérieuse, et on voit que le texte de Philippe Jacotet, s'il a été plutôt défensif en début de partie, là permet de passer à l'action et de menacer le côté droit du plateau. Donc le verbe est amené en F5, l'adjectif qui avance en D4, je crois, oui c'est ça, D4 ici, et qui marque un nouveau point pour les blancs. Ça c'est bien joué, pour le texte blanc, parce que, alors non pas avec le déterminant, mais on a bien ici pronom, verbe, adjectif. Donc par exemple, il est grand, ce qui est une phrase correcte, deux pièces blanches pour une pièce noire, et donc c'est une phrase qui fonctionne côté blanc. Donc c'est un nouveau point pour le côté blanc, et peut-être une victoire si le texte de Philippe Jacotet ne permet pas d'y répondre. Alors qu'est-ce qu'on trouve après ce coup d'adjectif? On trouve un adverbe donc ça commence à devenir miraculeux. Dans le texte de Philippe Jacotet, c'est un adverbe qui est joué, et donc évidemment l'adverbe, là encore, tout comme la conjonction de subordination tout à l'heure a permis de capturer la préposition blanche, ici l'adverbe. C'est pas ça que je voulais faire. Hop, je vais remettre une pièce côté conjonction de subordination. Donc ceci est un adverbe dorénavant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'enlever du plateau, on va mettre ça. L'adverbe vient capturer ici le verbe, casse la combinaison, et donc on n'a plus pronom, verbe, adjectif, mais on a pronom, adverbe, adjectif, et là encore pronom, adverbe, adjectif. Pour ma part, je ne vois pas de phrase qui pourrait fonctionner. Et de cette façon, le match continue. Donc on a 2 points côté blanc, aucun point côté noir, mais la menace est quand même très forte de ce côté-ci. Et finalement, les noirs sont peut-être plus près de l'emporter que ne le sont les blancs. Et alors ensuite, après ce coup d'adverbe, on a un déterminant en H4. Donc le déterminant ici qui avance, d'accord, un déterminant H4. On a un pronom en D3. Pronom en D3, alors c'est ce pronom-ci qui vient se placer là. Alors pourquoi ramener le pronom par ici? On veut peut-être aller le placer là, on pourrait le placer ici, on peut commencer à faire des choses. On voit qu'il y a un verbe, donc un verbe à côté d'un pronom, c'est toujours une menace assez sérieuse. Donc on verra comment ça progresse, mais c'est vrai que le pronom qui peut remonter là, sachant qu'on a ce pronom qui peut aussi revenir par ici et être assez menaçant, on commence à sentir une menace pronom, verbe ici, une menace déterminant, nom, verbe juste là. Les blancs commencent à être en mauvaise posture dans cette partie.
C'est un nom côté Marie-Claire Bancard. Le nom est déplacé en G4. Donc il avance d'un cran, il rentre, pour ainsi dire, dans la zone de conflit, la zone de phrase, puisque déterminant nom, ça peut commencer à faire une phrase, sauf qu'on n'a pas, le verbe est là, il est bloqué par un adverbe. Donc il faudrait pouvoir avancer l'adverbe pour décaler ensuite le verbe et avoir une phrase de ce côté-ci, encore que ce serait toujours sous la menace d'un pronom. Et par ailleurs, évidemment, hein, là, le nom est obligé de prendre un risque, puisqu'il peut être capturé à la fois par un déterminant et par un verbe. Je rappelle qu'on joue partition contre partition, donc les coups sont donnés par les textes. Vous n'avez qu'à lire le texte qui est au-dessus pour Philippe Jacotet et en dessous du plateau pour Marie-Claire Bancard, et vous verrez les coups qui seront joués, les pièces qui seront jouées par la suite. Donc c'est un risque, hein. Si le prochain coup de Philippe Jacotet est un verbe, ce sera une capture certainement de ce côté-ci, et si c'est un déterminant, ce sera certainement une capture de ce côté-là. Donc le nom de Marie-Claire Bancard est en tension, pour le moins en tension. Et voyons, c'est une conjonction de subordination qui est jouée et qui est envoyée en A5. Donc elle est ici la pièce. On la met en A5, elle bloque le déterminant qui ne pourra plus avancer. Hop, en A5, on a alors un mot que Marie-Claire Bancard ne peut plus jouer parce qu'elle n'a plus de préposition, ça a été capturé. Et donc c'est le mot suivant qui est joué, et c'est un déterminant. Alors le déterminant, on en parlait, là on a un problème de déterminant puisque celui-ci ne peut pas avancer, ils ne peuvent pas aller en arrière. Celui-ci ne peut pas avancer, ne peut pas aller en arrière et ne peut pas non plus aller sur le côté, tandis que celui-ci peut encore aller sur le côté. Donc le déterminant qui glisse en B4, côté blanc, si bien qu'il se trouve en tension, hein, avec cette conjonction de subordination qui menace de le capturer. Voyons ce que le texte, et le pronom d'ailleurs ici aussi, hein, qui peut revenir, voyons ce que le texte de Philippe Jacotet propose. C'est un pronom qui est joué. Alors le pronom, celui-ci pourrait capturer le déterminant, mais le pronom est envoyé en E5. Donc c'est ce pronom-ci qui est joué ici. Et là, on retrouve ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que en français, on le sait bien, un pronom à côté d'un verbe, ça commence à sentir la phrase, hein. Il mange, tu danses, tu voles, ce que vous voulez, mais ça commence quand même, ça commence à sentir la phrase. Et donc là, on se retrouve avec une situation où il suffirait d'avancer le nom pour avoir une phrase ici, ou bien de déplacer ce pronom là pour avoir une phrase pronom, pronom, verbe, ou peut-être verbe, pronom, pronom, avec une tournure interrogative, pardon. Donc là, il y a une double menace, hein, côté droit du plateau. Et suite à ce déplacement de pronoms, le texte de Marie-Claire Bancard propose quoi? Il demande un nom. Donc c'est un nom qui est joué, le seul nom, il est là. Et alors, amener le nom ici, ce serait donner la victoire assez bêtement au côté noir. Donc on va évidemment pas faire ça. Marie-Claire Bancard déplace, plutôt je déplace pour elle le nom, et je le place ici en F4, de façon à ne pas donner la victoire, à menacer éventuellement le verbe. S'il y avait un décalage du pronom ici et une phrase qui était jouée sur la ligne 5, peut-être le texte permettrait-il de déplacer ce nom, à condition qu'il y ait un nom. Encore une fois, je répète, dans le texte, on joue des partitions, donc ce sont même assez rarement les coups que joueraient des joueurs dans une partie en face à face, mais ce sont des coups que les textes proposent dans les recueils de poésie que j'utilise pour ce championnat d'anthologie. Alors on a joué ce nom en F4, et c'est ensuite un verbe qui est envoyé en H6, donc c'est ce verbe-ci, le verbe là qui était resté, hein, sur la 8e ligne toute la partie, ce verbe F8 qui est envoyé en F6 ici. Alors bon, il fallait faire un coup de verbe, donc ça n'est pas le pronom qui vient ici. Cela dit, ça veut dire qu'on menace d'amener le verbe ici, et là encore, hein, pronom, verbe, verbe, ce serait une victoire. Donc on a une menace qui est ce coup-ci, on a cette menace là également, et on a une troisième menace qui est d'envoyer le pronom à cet endroit-là. Donc le texte de Philippe Jacotet là a une grammaire particulièrement efficace
en termes de parler, en termes de jeu, on peut avoir on a plusieurs menaces sur le plateau. Et suite à ce 19e coup verbe H6, on a le coup côté blanc, c'est le pronom. Pronom prend E5. Donc évidemment, ce n'est pas celui-ci qui n'aura pas joué de la partie. C'est celui-ci qui vient prendre E5. Alors pourquoi prendre E5 ? De toute façon, venir se positionner là, c'est donner la victoire. Pronom, verbe, pronom pourrait donner la victoire côté noir. Donc tout ce qui est possible de faire en réalité, c'est de chercher à empêcher les noirs de gagner trop vite. Sauf que pronom contre pronom, ce sera de toute façon probablement inutile. Et ça l'est, puisque le coup suivant est un verbe côté grammaire de Philippe Jacotet, verbe en G5, on l'avait vu venir, le verbe qui est venu d'ici, hop, se placer en H6 et qui vient maintenant tout simplement se placer en G5. Et donc là, en utilisant le pronom de Marie-Claire Bancard, pronom, verbe, verbe, il vient jouer. On a une phrase qui est tout à fait correcte. Marie-Claire Bancard n'a pas de mot ensuite qui puisse capturer, on n'a pas de nom par exemple qui puisse capturer ce verbe, on n'a pas de déterminant qui puisse capturer ce verbe, et donc la partie s'arrête là. C'est une victoire de Philippe Jacotet. Alors ça a bien joué dans le sens où il y a eu une attaque côté blanc de ce côté-ci du plateau au départ, mais finalement le texte de Philippe Jacotet a permis de défendre 2 fois d'affilée de ce côté-là du plateau et a permis d'attaquer ensuite. Donc le texte de Philippe Jacotet là a montré une grammaire particulièrement efficace sur le plateau du parler. Donc félicitations à ce texte. On essaiera peut-être de le refaire jouer, ce texte-ci, contre d'autres textes. Puisqu'évidemment, vous voyez, comme les textes sont face à face, il y a une part de... Alors, pas de hasard dans la grammaire qui est utilisée, puisque ce sont les auteurs qui ont écrit les textes, donc les partitions sont celles des auteurs eux-mêmes. Ce n'est pas une question de hasard. En revanche, dans la confrontation des textes, c'est sûr qu'il y a une part de hasard. Il y a des textes qui peuvent être beaucoup plus efficaces sur le plateau du parler, des textes qui peuvent être très bien littérairement évidemment, mais être beaucoup moins efficaces sur le plateau du parler. Donc on verra si on rejoue ce texte de Jacotet. En tout cas, on en jouera d'autres. Donc je disais en début de partie, là c'était le premier match de la deuxième phase du championnat d'anthologie. Je vais continuer le championnat d'anthologie, je vais continuer à faire jouer auteur contre autrice le plus souvent possible, auteur contre auteur quand je ne trouve pas de texte d'autrice qui me satisfasse. Et on verra qui remporte le plus de parties, on verra comment se déroulent ces parties. J'ai essayé d'être le plus clair possible, de détailler le plus de choses possible, y compris concernant les règles du parler, puisque je sais que évidemment tout le monde ne maîtrise pas d'une part la grammaire, d'autre part les échecs, et donc a fortiori le mélange de la grammaire avec les échecs. Vous pouvez aller sur le site rimboxingclub.com pour trouver plus d'informations sur le jeu du parler, qui est un jeu que j'ai conçu, que j'ai inventé dans le cadre de mon expérience artistique et poétique du Rimboxing Club. Donc il y a le site rimboxingclub.com, il y a un onglet le jeu qui est consacré très largement au parler. Vous pouvez aller jeter un œil. Sur la chaîne YouTube du Rimboxing Club, il y a les parties de toute la phase 1 du championnat d'anthologie, donc dans un format différent, dans le sens où je n'avais pas cet outil qu'on m'a gentiment prêté pour faire jouer les parties de façon numérique enregistrées comme ça. Donc les anciens matchs sont joués à la main sur un plateau physique, filmés, découpés comme j'ai pu, du mieux que j'ai pu. J'espère que ça vous plaît de cette façon-là. J'avoue que pour moi, c'est beaucoup plus pratique. Le fait de pouvoir avoir le texte au-dessus, le texte en dessous, le fait de pouvoir faire ça directement, d'enregistrer ça comme ça, c'est quand même très très agréable. C'est un gain de temps précieux. Et puis un jour, j'arriverai à faire des flèches à peu près correctes sur le plateau. Ce sera d'autant plus lisible. Donc voilà, je pense que la seule chose à faire maintenant, c'est de revenir régulièrement sur la chaîne pour voir les autres matchs, suivre les autres matchs, éventuellement proposer des textes, parce que moi j'utilise tous les textes que je trouve
disponibles dans des bibliothèques, de façon à utiliser des textes qui soient disponibles à toutes et tous. Mais il ne faut pas hésiter à en proposer. On peut faire jouer comme ça des parties de n'importe quel texte, n'importe quel auteur, n'importe quelle autrice, n'importe quel genre littéraire, normalement sans aucune difficulté. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir suivi ce match, et j'espère que vous reviendrez pour en voir de nouveau.